Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche, le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage relationnel sur la période septembre-octobre. Le jugement. Alors, avec le jugement, on peut avoir une réconciliation, une situation du passé qui se représente. Alors, quand je dis situation du passé qui se représente, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, un ancien ou une ancienne partenaire se représente, ou quelque chose que vous avez déjà vécu ensemble va se représenter encore, la situation va se représenter. Quoi qu'il en soit, le jugement vous demande d'évaluer cette situation qui se représente à nouveau afin de savoir si elle vous convient ou non, si vous voulez la faire perdurer ou non. Donc, on va avoir, quoi qu'il en soit, pour vous dans cette relation, quelque chose du passé qui revient et qui demande à être évalué. Allons voir l'état d'esprit du partenaire. Ça peut être donc, comme je l'ai dit, une réconciliation si vous êtes fâché. Ok, As de bâton. Donc le partenaire est enthousiaste, dynamique, a envie de renouveau, de redémarrer quelque chose. Bon, on pourrait penser que c'est quand même quelque chose qui va se rejouer positivement avec l'As de bâton chez le partenaire. Mais on va voir la suite du tirage. Vous le 12, le pendu. Ok, vous avez besoin de temps, besoin de réflexion, vous voulez voir toutes les facettes de la situation, vous avez besoin d'essayer de la voir différemment. Dans votre état d'esprit, le pendu, c'est je préfère patienter, attendre de voir et essayer d'avoir plusieurs angles de vue sur la situation. Donc, vous n'êtes pas dans la même énergie. L'As de bâton, c'est très actif, très énergique, c'est feu, voilà. Et puis en plus, c'est le 1, donc c'est l'étincelle, l'impulsion. Le 12, c'est patience et mère de sûreté, c'est vraiment ça. Alors, la problématique, c'est dépasser des épreuves et avancer. Donc moi, je dirais que c'est des épreuves que vous avez déjà connues. Ok. Alors effectivement, si avec le cavalier d'épée, on a une notion de rapidité, de vitesse, donc de réactivité. Si la problématique, c'est qu'il faut se dépêcher, vous êtes un peu plus empêtré que le partenaire. Ok, alors qu'est-ce qui aide?
Eh oui, de se mettre en action. Là, c'est vous qui allez être... on va voir votre intention. Vous avez peut-être juste besoin d'un peu de temps, mais vous serez peut-être en mesure de vous mettre en action très vite. Mais là, pour l'instant, on voit que il va falloir y aller. Il va falloir retrousser les manches. Hein. Deux as, enfin un as, le 1, le battleur, et le cavalier d'épée sont des lames rapides. Ce qui ne vous aide pas. Et oui, le 9, de prendre le temps de réflexion. Alors ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, le jugement, comme je vous ai dit, hein, c'est une situation qui se représente et qui demande à être évaluée. Donc, on pourrait penser que le 12 et le 9, hein, le pendu et l'ermite, sont des bonnes attitudes, puisque vous allez prendre le temps d'étudier la situation afin de savoir ce que vous allez en faire. Or, ce qui a l'air de se présenter là, c'est quelque chose qui revient encore et il va falloir se décider vite. Ou en tout cas, il va falloir réagir vite. Le partenaire est dans cet état d'esprit. On vous dit que ça vous aide de réagir plutôt vite, de se dépêcher, de saisir l'opportunité, de se mettre en action, parce qu'il y a une notion de temps, visiblement. Alors, allons voir l'intention du partenaire. 10 de coupe, pas mal. On a un partenaire qui a envie d'aller très vite à l'épanouissement, au plaisir, au bonheur, voilà, à quelque chose de... Alors, il faut aussi noter que c'est quand même deux cartes de réconciliation. Hein. Le jugement et le 10 de coupe sont des cartes où on réconcilie. Ok. Bon, je pense que vous vous êtes fâchés. Ou en tout cas, il y a des choses qui se rejouent et qui mettent un peu de froid entre vous. Et vous, 7 de denier, vous avez besoin de voir le potentiel. Vous avez besoin de comprendre, en fait, je pense. Ouais. Le partenaire serait davantage, on va dire, impulsif ou insouciant. Hein, ça va dépendre de vos situations, mais on a plutôt un partenaire qui fait... Et vous, vous avez quand même besoin de saisir, quoi. Alors bon, évidemment, en plus Gémeaux, c'est quand même, voilà, la curiosité intellectuelle, le fait de comprendre, de chercher. Donc ici, on voit que vous auriez besoin de savoir où ça va vous mener. En fait, vous voulez bien y retourner, mais enfin bon, pourquoi, comment et dans quelle étagère, finalement, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir. J'aime bien cette phrase, dans quelle étagère. Allez. Et ouais, tempérance. Ok, communication, équilibre, harmonie, c'est aussi une lame de réconciliation. Bon, et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous écoutez ça, par exemple, là, quand ça sort, début septembre, et que vous dites, bah, n'importe quoi, on s'est pas du tout fâché, y a pas de, je vois pas de quoi ça parle, dites-vous bien que ça court jusqu'en octobre. Hein. Donc, ça vous est peut-être pas encore arrivé. Et si ça vous est déjà arrivé, bon, c'est plutôt rassurant. Si vous êtes inquiet de ce que ça peut donner, vous avez peur que ça arrête la relation, on vous dit que non. Par contre, on va aller voir les conseils, ça va être intéressant parce que j'ai l'impression que vous y allez quand même pas non plus de façon très enjouée, quoi. Il y a quand même des réticences, il y a des choses qui vous retiennent. Ouais, 5 de coupe. Vous vous demandez quand même si ça vaut le coup d'y aller. Hein. Alors, on va revoir. Dame de bâton... et 4 de bâton avec le 5 de coupe. Je suis un peu intriguée parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce tirage, ce qu'il vous dit, c'est pas parfait. Il y a des choses sur lesquelles vous posez des questions, mais là, il va falloir réagir vite. Alors, pourquoi réagir vite? Parce que j'ai envie de dire que si votre partenaire, il veut vraiment être avec vous, il est capable de patienter le temps que vous faites votre réflexion. Normalement. Donc, j'arrive pas bien à saisir pourquoi il faut se dépêcher. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Parce que je saisis pas bien, avec ce que me donne ce tirage, le pourquoi du comment. Parce que si j'enlève cet aspect de on se dépêche, on voit que, ok, il y a l'opportunité d'y retourner, la situation se représente, mais vous êtes hésitant et vous vous demandez si vous ne devez pas lâcher. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande de vous affirmer dans ce dont vous avez besoin et de pouvoir être un peu garanti de quelque chose de stable. Donc, pourquoi se dépêcher? La problématique, 6 de coupe. Ok. Et là, ici... Ok. Ok. Alors, je pense que ce qu'on vous dit là, c'est que de toute façon, cette situation, c'est une situation karmique par laquelle vous devez passer et que de reculer pour mieux sauter ne vous aidera pas. Quoi que vous fassiez,
que vous partiez ou non. J'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi vous vous dirigez, hein, mais vous vous posez quand même la question et je dois vous laisser vous poser la question parce que ça doit être le fruit de votre réflexion, ça doit être le fruit de votre intuition et de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, ça tend pas vraiment vers ça. Ça tend vers quelque chose de plus équilibré, hein, de plus, on va dire, mitigé. Alors pas mitigé, de plus... un compromis, quoi, hein, quelque chose qui va quand même permettre à tout le monde d'être un peu content. Mais on vous dit... Reculer pour mieux sauter ne sert à rien, allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas vraiment de notion d'urgence, en fait, si vous voulez. Je vais la nuancer, cette notion d'urgence. C'est juste qu'il va falloir y aller, donc allez-y. Allez-y, tranchez. Réexpérimentez peut-être. Peut-être que là, c'est pas le moment de décider. Peut-être que vous devez y retourner encore une fois pour voir si les choses peuvent changer. On a un partenaire qui est dans de bonnes dispositions. Peut-être que cette fois-ci, les choses vont évoluer différemment de la dernière fois. Donc, on vous encourage à y aller. Voilà ce que nous dit ce tirage. Maintenant, prenez le temps de réfléchir parce que si vous n'écoutez pas ce 5 de coupe, si vous ne le réalisez pas, c'est-à-dire si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à est-ce que ça vaut le coup ou non, eh bien, il y aura quelque chose en vous qui vous empêchera d'être pleinement dans votre décision. Donc, ne coupez pas par l'étape 5 de coupe, même si le tirage vous dit qu'a priori, vous allez trancher positivement pour la relation. Prenez le temps de faire cette évaluation. Mais il va falloir y aller. Vous ne pouvez pas reculer constamment ou faire l'autruche constamment sur la question de cette relation. Voilà ce que vous dit ce tirage. Bon, sinon ça se reproduira sans cesse. En fait, on vous représentera sans cesse la situation ou l'événement ou la question. Mais il va falloir y aller, quoi. En gros, c'est un peu ça. C'est retrousser vos manches et mettez-vous en action. Je tempère un peu le fait de se dépêcher. C'est juste qu'il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Ok, bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle, ce qu'il nous réserve. Allez, vie émotionnelle, Gémeaux. C'est parti. Hop. Alors, votre état d'esprit. 7, le chariot. Ce que vous souhaitez. 21 inversé. D'accord. Pourquoi ça ne marche pas? 9, l'ermite. Ce qu'il faut faire. Le magicien ou le battleur inversé. Issue à court terme. Le soleil. À plus long terme. 13, l'arcane sans nom. Ok. Bon, alors, les Gémeaux, vous êtes dans une période où vous avez envie d'avancer, mais d'avancer pas à pas, petit à petit, et on va dire sur un terrain à peu près connu. Le 7, c'est cette dynamique de vouloir avancer. Par contre, le 21 inversé, c'est dans ma zone de confort, dans mon environnement connu. Hein. On ne va pas s'aventurer au-delà des frontières de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on connaît. Mais on a quand même envie d'aller un peu de l'avant. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bah, alors là, c'est tout simple, l'ermite. Bah, parce que vous n'allez même pas à l'intérieur de vos frontières. Vous restez replié sur vous-même, ou en tout cas, vous restez dans une phase méditative, d'intériorisation, de réflexion, mais surtout pas d'action. Donc, il y a chez vous une ambivalence qui dit « j'ai envie de », mais je ne fais pas, je n'arrive pas à passer à l'action. Vous voyez, c'est marrant parce que je dis souvent hein, que les énergies traversent les signes. C'est pour ça qu'on fait des signes, des tirages généraux sur les signes, parce que vous allez avoir une énergie commune. Alors bien sûr, elle se manifestera toujours de façon différente selon ce que vous vivez, mais en tout cas, l'énergie, elle est assez commune. Et vous voyez bien, ceux qui ont regardé le tirage précédent, qu'il y a cette tendance à ne pas vouloir agir, à attendre, à rester un peu en retrait, alors qu'il faut y aller, quoi. Il faut se mettre en route. Et bien là, on vous dit, c'est un peu pareil. Cette ambivalence de vouloir avancer, même si c'est qu'un tout petit peu, et ce besoin de rester un peu recroquevillé sur soi, ben ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Alors, là où ça diffère un peu du tirage d'avant, c'est que là, on vous dit, avec le battleur inversé, ok, pas de démarrage à la hâte. Si vous avez besoin de temps, prenez-le un peu. Reposez-vous, soyez attentif à votre taux d'énergie ou à votre envie, à votre enthousiasme. Ça sert à rien de se forcer. Évidemment, ça sert à rien de se forcer parce que si c'est déjà un peu difficile d'aller explorer
son propre univers, on va dire, hein, son propre fief, là où c'est pas trop dangereux, ça va vous demander beaucoup d'énergie de sortir de votre position d'ermite. Donc on vous dit, allez-y mollo. Vous y verrez de toute façon beaucoup plus clair et vous retrouverez de l'énergie très vite. Et ça vous changera la vie. Ça vous amènera à une transformation, à quelque chose qui va changer radicalement. Vous savez que l'arcane 13, c'est la mort pour renaître différemment. Ici, on a l'impression que vous avez un certain état d'esprit, celui que j'ai décrit, et que vous allez pouvoir le changer, vous allez pouvoir transformer ça. Ce que vous espérez modifier en vous dans votre relationnel, hein, que ce soit de passer du célibat à une situation de couple ou que ce soit une guérison émotionnelle, eh bien, elle arrive, elle est en cours. On vous dit, il ne va pas falloir rester trop quand même replié sur vous, même si on ne vous demande pas forcément de démarrer plein de choses tous azimuts et de faire attention à ce que vous avez envie ou non de faire. Néanmoins, dès que les choses vont commencer à être plus claires, il faudra sortir de cette position d'ermite. Et vous verrez que vous amorcerez une transformation, un changement et une renaissance. Une renaissance pour votre vie émotionnelle, relationnelle, affective, et vous n'agirez plus de la même façon qu'avant. Donc, si je dois résumer ce tirage, il vient mettre le doigt sur cette ambivalence que vous devez ressentir. À la fois, j'ai envie, mais en même temps, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc, pour sentir cette sécurité, j'ai tendance à me replier. C'est pas la bonne méthode, ça ne peut pas fonctionner. Pour autant, si c'est pas possible autrement, on patiente un peu. Parce que très vite, on va voir les choses autrement, on va récupérer de l'énergie, de la clairvoyance, le fait que les choses soient beaucoup plus limpides, et on pourra amorcer ce changement radical d'attitude dans la vie émotionnelle. C'est un tirage assez simple, hein, ou en tout cas avec un message plutôt clair et qui ne demande pas plus, hein. Je crois qu'il faut que vous puissiez vous écouter, puisqu'il y a de l'ambivalence, on attend un peu, les choses vont s'éclaircir, on va être beaucoup plus alerte sur ce qu'on veut, et ça pourra amorcer le changement et la transition. Donc, voilà pour vous les Gémeaux sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aidera à mettre des mots sur ce que vous vivez, ou en tout cas à mieux cerner les énergies qui vous traversent, et que ça vous permettra de vivre sereinement cette période de septembre-octobre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.